M72, la web radio sartoise. Bonjour, la Saint-Valentin c'est vendredi prochain, n'oubliez pas. Ah zut, et vous vous demandez encore ce que vous pourriez offrir à votre chéoui pour lui déclarer votre flamme ? Eh bien, pendentif fera très bien l'affaire, mais pas n'importe lequel. Un pendentif en musique façon French pop qui nous vient tout droit de Bordeaux et nous fera conjuguer toi et moi au creux de nos oreilles. Cindy la chanteuse et Benoît le guitariste du groupe Pendentif nous disent tout de leur aventure. Bonjour Cindy, alors dites-nous comment est né le groupe Pendentif ? En fait, à la base, on était une bande de copains, on se connaissait tous, de Bordeaux. Puis les garçons faisaient chacun des titres chez eux, dans leurs studios respectifs. Et puis un jour de la fête de la musique, ils m'ont dit « Ah, ça te dirait pas de chanter sur un de nos titres ?» Et puis je me suis dit « Bon, tiens, pourquoi pas, ça peut être rigolo. » Et donc j'ai fait ça, et puis finalement, ça a continué, j'ai pris des cours de chant. Et on a créé notre groupe Pendentif par rapport à ça. Et vous, Benoît, vous avez eu un vrai coup de foudre pour la voix de Cindy, non ? Ouais, en fait, elle avait jamais chanté à la base, donc elle est venue chanter comme ça sur ses titres. En fait, elle avait un sens du rythme inné, puis il y avait quelque chose de super frais en fait dans sa voix, un peu fragile, qui pouvait rappeler Birkin ou Adjani, comme ça, des voix sans trop d'affect. Finalement, c'est ce qui a révélé un peu les titres qu'on avait composés, et ça a vraiment été le début de l'aventure en fait. Et vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance, l'état d'esprit de vos chansons ? Les premiers morceaux qu'on a composés, en fait, c'était des morceaux un peu surf guitare, chill et tout, et c'était des morceaux collectifs qui parlaient justement, c'était un peu des odes à la vacuité, qui parlaient justement de nos virées à la plage, le fait de prendre du plaisir à traverser un paysage. Et après, sinon, au niveau de la composition des paroles, en fait, on démarre toujours de la musique. Donc en fait, on fait une première démo, une première ébauche, et après on va shooter comme ça dans un espèce de franglais pour vraiment chercher la musicalité avant tout. Et à partir de là, il y a 2-3 phrases comme ça qui vont se dégager, et d'où va se dégager un thème. Finalement, c'est ces 2-3 phrases qui vont alors là nous rappeler soit un souvenir, ou soit un film qu'on aime bien. Ça m'a aidé comme ça à écrire, c'est les films de Jacques Rosier en fait, où il se passe pas grand chose, il y a 2 mecs, une nana, il y a un côté un peu fumiste, funambule dans ces films, on ressort, il s'est pas passé grand chose, mais on est un peu toute chose quoi. Voilà, il y avait un truc comme ça. Et quelles sont vos influences ? En fait, on a chacun des influences différentes. Je pense que ce qui nous rejoint, c'est c'est ce qu'on aime, la musique sexy, qui démarre avec Elvis, qui va jusqu'à Prince. Donc pour moi, j'avais plus des influences françaises à ce niveau-là. Donc en premier lieu toujours Gainsbourg et des mecs aussi comme Tellier, voilà. Et Cindy, elle aime beaucoup le R&B en fait, ce qui a pas forcément à voir avec ce qu'on fait en ce moment. Peut-être qu'on fera des titres dans ce sens-là. Mais... Et puis c'est surtout que quand j'étais petite, on m'a bercée à Dépêche Mode, donc moi la chanson française, ça m'a jamais j'ai jamais trop écouté, mais effectivement oui, j'ai un peu ce truc-là d'R&B, de rap que j'essaie d'apporter un peu dans Pendentif, et puis on verra pour la suite. Alors vous venez de Bordeaux, qui est un véritable vivier aujourd'hui pour la musique. Comment se sont passés vos débuts sur la scène bordelaise ? Bordeaux ça a été une ville très garageuse en fait. Il y avait beaucoup de concerts, voilà, dans des caves, avec des gros groupes de rock qui allaient à fond. Et c'est vrai qu'il y a eu cette déferlante un peu de French pop qui est arrivée. Et je sais qu'au tout début, quand on a joué à Bordeaux, on était... un peu des extraterrestres, hein, genre oulala, on comprend ce que vous dites, c'est pas normal. Et du coup, les gens commencent à s'ouvrir un petit peu plus à cette French pop, donc on est un petit peu mieux acceptés qu'avant. Et les gens deviennent un petit peu moins durs, je pense, un peu plus ouverts. Alors que justement, je pense que Bordeaux avant était vraiment une ville test pour certains groupes qui venaient jouer, et voilà, c'était vraiment un public très particulier. Mais là, ça commence à s'ouvrir un peu. Ouais, il y a toujours eu une culture vachement rock à Bordeaux. Il y a eu bien sûr Noir Désir. Avant, il y avait eu Strychnine. Et il y a aussi eu dans les années 80 un groupe comme Gamine aussi, qui est à la limite avec qui on pourrait se rapprocher un peu.
Et c'est vrai que là, ouais, ces dernières années, il y a pas mal de groupes qui se sont mis à la pop. Il y a beaucoup de groupes aussi qui chantent en anglais, qui font un peu ce qu'on appelle de la dream pop. Et là, notamment, il y a quelques semaines, il y a eu justement le festival French Pop fait par une association qui s'appelle Bordeaux Rock, qui avait notamment réédité des albums de Gamine et de Strychnine. Et donc, il y a eu toute cette scène française sur 2 jours. Donc voilà quoi, comme le festival qui avait eu à Mont-de-Marsan en 77 avec tous les punks, on peut dire qu'en 2013 il y a eu ce festival un peu du renouveau de la pop. Eh bien, merci à vous deux. On ne manquera pas de vous suivre sur votre site pendentifmusique.com. Et je rappelle que l'album de Pendentif, donc Mafia Douce, est en vente dans tous les bacs. Pour terminer, je propose qu'on s'écoute un titre de cet album intitulé « Embrasse-moi ». Eh oui, Saint-Valentin oblige, non ? M72, la web radio sartoise.